Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la première montréalaise du film Les Trois Petits Cochons 2. Ah oui, je suis très très fière. Pas juste fière de moi, je suis fière des autres aussi. Je suis fière d'avoir joué dans ce film-là. Sincèrement, ça a été une très très belle expérience. Oui. Ah oui, mais c'est sûr, c'est sûr que ça a été un 5 semaines de bonheur. C'est des personnages en or, c'est des situations. On a tellement d'affaires à jouer parce que oui, c'est une comédie, mais c'est une comédie dramatique. Donc on retrouve ces personnages-là qui sont matures, qui sont... C'est assez... Sexy, Isabelle, faut le dire. Ah mon Dieu, merci. Oui. En fait, c'est toute cette perspective-là qu'il n'y a pas nécessairement dans le premier, puis qu'on retrouve dans le deuxième. Le personnage est plus étoffé, puis tout ça. C'est pour ça qu'il y a des scènes qui font sans doute un peu moins peur, en fait, parce que on a pris le temps d'installer bien les personnages. Je pense que le public aussi les connaît mieux que dans le premier. Fait qu'ils les suivent un peu plus. Fait que autrement dit, c'est pas gratuit. T'sais. Fait que à partir du moment où tu assumes le personnage, là, je sais pas, ça a bien été. Sincèrement, ça s'est super bien fait. Et puis justement, bon, il va y avoir beaucoup de rentrées. Les gens vont vraiment aller voir votre film. Mais si vous avez une anecdote à nous raconter, Isabelle Ginocho, sur les gars. Parce qu'on sait que les gars sont un peu coquins aussi pendant les tournages, ils veulent bien paraître. Bon, on voit quand même certaines parties intimes, hein, on peut le dire. Hey, pas tant que ça. Mais y a-t-il une scène que vous avez adoré jouer? Ah, il y en a plus qu'une, mais c'est sûr que... Moi, je joue beaucoup avec Guillaume, là, fait que, il y a une scène, en fait, dans le lit où il dévoile un peu plus ses émotions. À vie, je vais garder un souvenir intarissable de cette scène-là parce que c'est une scène, en fait, où on ne savait pas trop, avant le début du tournage, vers quoi on s'en irait. Est-ce que ça finirait en riant, en pleurant? L'émotion c'était pas si évident quand on lisait le scénario. Puis celle-là, on l'a vraiment faite à sueur de bras, comme on dit, c'est-à-dire qu'on l'a travaillé, puis à un moment donné, elle s'est dévoilée devant nous, cette scène-là. Ça a été comme un vrai plaisir, un beau souvenir. Parce que moi aussi, c'est une de mes scènes préférées. Et vous, Isabelle, on vous croit vraiment dans votre rôle de femme d'affaires. Tu sais, on a le goût d'aller à votre boutique tellement vous êtes sympathique. Mais vous, là, vous avez l'affaire pour rôder de famille et tout ça. Qu'est-ce que ça vous a fait de jouer ce rôle-là? Parce que vous faites beaucoup de la télévision. Mais de rejouer un rôle principal et de briller comme ça, parce que vous êtes quand même une très belle femme, puis ça sert... Non, mais ça sert quand même aux jeunes femmes qui continuent dans cette voie au niveau du cinéma québécois. Ça, je sais pas parce que c'est un regard extérieur, mais moi, de jouer ce personnage-là, c'est sûr que c'est un immense plaisir. Moi, je pense que la scène que j'ai préféré jouer, c'était une scène où est-ce que je parlais pas beaucoup. C'est la scène où est-ce que, après que, pour pas dévoiler de punch, que mon conjoint se fasse faire une pipe par l'infirmière, je vais dire ça comme ça. Après ça, il vante les grandes qualités de l'infirmière à ses filles. Et moi, je suis là, je fais le barbecue et je dis rien. Mais je fais juste encaisser ça, puis c'est un après l'autre, un commentaire après l'autre, jusqu'à temps qu'ils disent, on donne un bon pourboire. Là, mais c'est le fun, ça, d'avoir à jouer quelque chose qui, c'est pas dans les mots, c'est juste dans l'écoute. Il rajoute, c'est comme une torture, c'est la goutte chinoise pour l'explosion de la fin de la scène. Fait que ça a été une scène très agréable. Oui, ça va très bien, merci. Très bien, merci. Écoutez, on se voit toujours à la place des arbres et tapis rouge, mais là, ce soir, vous êtes quand même pas mal un des favoris de ce film, je pense. Votre rôle est quand même assez spécial. Hein? Vous avez aimé tout ça? Magnifique personnage, je suis très content de faire notre personnage. Super, encore plus avant les premières. Je suis surpris par votre question, mais ça va. Moi, j'ai vu le film et vous avez cité. Ah, ok, d'accord. Mais par contre, votre scène, pas le film, on dira pas aux gens, mais tu dois avoir eu du fun avec Du fun, je sais pas. Vous parlez de la scène de la douche? Oui. C'est une scène drôle, effectivement, mais du fun. Pas dire j'ai capoté. J'ai capoté de passer une journée avec des sacs à pain sur les plantes pour voir le film, mais c'est pas toujours si fun que ça, mais parce que des fois on tourne des scènes et on sait que ça sera une scène efficace, mais au moment où on la fait, des fois il y a des petits... Mesdames et messieurs, je suis en compagnie de M. Philippe, le réalisateur du film Les Trois Petits Cochons 2, vous allez bien? Très bien. Un peu nerveux, mais très bien. Donc, combien de temps ça vous a pris pour ce film? Parce que c'est quand même beaucoup de travail. Oui, en fait, on a été 2 ans en financement, si c'est pas plus.
Et pendant ce temps-là, on a vraiment travaillé à peaufiner le scénario. Et je dirais que ces 2 ans-là nous ont permis d'aller encore plus loin dans l'écriture. Et quand on s'est mis à tourner avec des acteurs comme ça, là, ça a été la fête. Parce que ça plaît beaucoup aux femmes. Moi, j'ai vu le film et vraiment, c'est savoureux. Justement, vous êtes parti avec 2 scénarios. Vous êtes le réalisateur, vous avez un script. Mais comment vous mettez autant en valeur pour les gens? Parce que le film est super. Moi, il y a 2 choses que j'ai dites au début. Quand j'ai lu le scénario, d'abord, j'ai beaucoup d'amis là-dedans, mais j'ai été expliqué que je refasse le premier, c'est pas la bonne personne, c'est sûr que c'est faire autre chose. Ils ont dit non, on est 10 ans plus tard, on veut quelque chose de nouveau. Alors, moi, il y a 2 choses qui m'importent. Un, c'est que je veux que les femmes soient beaucoup plus présentes. Je veux qu'elles fassent pression sur les hommes. Parce que dans les rapports sexuels, une des pressions vient de l'inceste. Et ça, je voulais pousser là-dessus. Et je voulais aussi qu'une femme de 40 ans devienne quelque chose qu'on voit mieux à l'écran et qu'on cesse de regarder juste des filles de 14 ans. Et ça, je pense qu'on s'est donné ça comme objectif. Puis nos femmes sont très belles à l'écran. L'autre chose, c'est que je me suis dit, Rémi est devenu très très riche. Mais là, s'il est devenu riche, on va arrêter de montrer le petit Montréal à petite ville. On va montrer Montréal à grosse ville. Montréal n'a rien à envier à quelque grande ville du monde si on la regarde avec des yeux orgueilleux plutôt qu'avec des yeux misérabilistes. Alors c'est un peu ça qu'on essaie de faire. Mais honnêtement, c'est une vérité, mesdames et messieurs. Les 3 petits cochons 2. Jean-François Pouliot, tellement d'hâte d'avoir rencontré. Merci de nous avoir donné une si belle entrevue des événements de jour. J'espère qu'on va faire le tour du monde avec ce film. Moi aussi, je l'espère. Et allez tous le voir en grand nombre. C'est la meilleure façon pour que nos films voyagent à l'international. Alors, mesdames et messieurs, c'est déjà tout pour la première montréalaise. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Bon été. À bientôt.